C'est complètement choquant. La plupart d'entre nous ne savent pas comment mémoriser des informations. J'irai encore plus loin. La plupart d'entre nous pensent avoir une mauvaise mémoire. C'est dommage. Et c'est pourquoi, finalement, bien souvent, ils perdent confiance en leur capacité d'apprentissage et n'arrivent pas à atteindre leurs objectifs. Bien souvent, la plupart des gens connaissent seulement deux techniques pour mémoriser des informations. Ce que j'appelle la technique du par cœur. Répéter une information dans sa tête pour essayer d'en retenir une petite portion. Ou alors, tout simplement, réécrire l'information sur le papier encore et encore et encore, en espérant que l'information, comme par magie, pourra se transférer du papier au cerveau. Mais le problème, c'est que ces méthodes ne sont pas les méthodes les plus efficaces pour mémoriser des informations. Et c'est pourquoi, finalement, en utilisant ces méthodes qui sont enseignées malheureusement par défaut, on peut facilement, rapidement perdre confiance et croire qu'on possède tout simplement une mauvaise mémoire. Le pire, c'est que bien souvent, si on n'arrive pas à mémoriser l'information, ce n'est pas un problème de mémoire, c'est tout simplement un problème de technique, un problème de méthode de mémorisation, de stratégie pour absorber des informations et les graver ces informations dans notre mémoire à long terme pour les retenir sur le long terme ou pour pouvoir par la suite les exploiter très facilement. En réalité, seulement un tiers de notre mémoire est déterminé par des facteurs biologiques. Ça veut dire que les 2 tiers restants sont déterminés par les techniques que nous utilisons pour mémoriser des informations. Le problème, pourquoi la plupart des gens n'arrivent pas à mémoriser des informations, c'est qu'ils ne se basent seulement que sur leur facteur biologique pour mémoriser des informations. Ils ne se basent que sur le facteur mémoire pour mémoriser des informations. C'est un peu comme si, j'avais acheté un disque dur externe, comme ça, qui faisait, il faisait 200 terabits, teraoctets, voilà, comme ça, un truc super avec beaucoup de place, comme ça. Mais le problème, finalement, je branchais tout ça, mais je n'avais pas un logiciel qui me permettait de transférer les informations dans ce méga disque dur externe. Du coup, ce disque dur, il va me servir à rien, il va me servir à que dalle. Pourquoi? Parce que j'ai pas le logiciel qui me permet de transférer des informations dans ce disque dur et surtout, j'ai pas de logiciel qui me permet par la suite de récupérer les informations qui sont situées, stockées dans ce disque dur externe. Pourquoi je te raconte tout ça? Parce que bien souvent, c'est exactement le même problème avec la mémoire. Ça veut dire qu'on a une mémoire à long terme qui est capable de mémoriser de stocker un nombre illimité d'informations et ce sur le long terme. Mais bien souvent, on ne sait pas comment arriver à transférer les informations de notre mémoire à court terme à notre mémoire à long terme. Et c'est pourquoi bien souvent on fait l'erreur naturellement en utilisant les règles de par cœur que je t'ai soulignées au début de cette vidéo. On fait l'erreur tout simplement de stocker les informations qui sont mémorisées dans notre mémoire à court terme et c'est pourquoi finalement on sature très rapidement notre mémoire à court terme et finalement on oublie très rapidement les informations qu'on a mémorisées de cette manière. Bref, ça veut dire que tout simplement la plupart des gens malheureusement n'ont pas le logiciel, la technique qui permet tout simplement de transférer une information de la mémoire à court terme à la mémoire à long terme pour pouvoir la stocker sur le long terme, pouvoir stocker un nombre presque illimité d'informations. Et c'est pourquoi finalement ils ont très peu accès à toutes les capacités qu'ils pourraient avoir, et toutes les capacités qu'offre la mémoire pour mémoriser des informations. Et c'est pourquoi, malheureusement, ils finissent par croire qu'ils ont une mauvaise mémoire. Pour résumer, on pourrait dire qu'on a 2 types de mémoire. On a la mémoire à court terme et la mémoire à long terme. Et pour transférer des informations de la mémoire à court terme à la mémoire à long terme, il faut utiliser des techniques qui sont précises et qui sont directement basées sur comment l'être humain traite l'information, sur comment le cerveau humain mémorise des informations. Mais le problème, c'est que bien souvent, on n'apprend pas ces techniques, on utilise des informations qui nous permettent seulement de stocker des informations dans la mémoire à court terme. Et c'est pourquoi finalement, elle sature très rapidement cette mémoire à court terme et finalement, on ne stocke jamais des informations dans la mémoire à long terme. Pour reprendre ma métaphore, c'est comme si finalement, tu avais ton disque dur à côté de toi, mais tu n'avais pas un logiciel pour transférer les informations dans ce disque dur. Le logiciel pour notre mémoire, c'est tout simplement les techniques que nous utilisons pour mémoriser des informations. Ça veut dire une chose passionnante. Ça veut dire que si aujourd'hui, les personnes qui pensent avoir une mauvaise mémoire, bien souvent, dans 99,9% des cas, je ne parle pas là des maladies rares, etc. Mais dans 99,9% des cas, ce n'est pas un problème de mauvaise mémoire. C'est tout simplement parce qu'ils n'utilisent pas des techniques pour transférer les informations qui sont mémorisées de leur mémoire à court terme à leur mémoire à long terme. Ça veut dire qu'ils ne se basent seulement sur le facteur biologique pour mémoriser des informations. Ils ne se basent que seulement sur un tiers de leur capacité à mémoriser des informations. Et tu t'en doutes, si tu ne te bases seulement que sur un tiers de tes capacités pour mémoriser des informations, tu auras un tiers des résultats. Et c'est dommage, parce que des techniques de mémorisation existent pour pouvoir transférer très facilement des informations de ta mémoire à court terme à ta mémoire à long terme et pouvoir par la suite les réactiver très facilement ces informations. Et la bonne nouvelle, c'est que ces techniques sont simples, à la portée de tous et de toutes et surtout, ces techniques sont passionnantes et tout à fait ludiques. C'est dommage.
C'est dommage parce que 9 personnes sur 10 ne sont pas au courant de ça. 9 personnes sur 10 pensent que finalement, la mémoire, on est soit né avec une bonne mémoire, ou alors tout simplement on est né avec une mauvaise mémoire et finalement on ne peut rien faire pour changer cette situation. La bonne nouvelle, c'est que si aujourd'hui tu penses avoir une mauvaise mémoire, ça ne veut pas dire forcément que tu as une mauvaise mémoire. Ça veut peut-être dire tout simplement que tu n'utilises pas les bonnes techniques de mémorisation pour transférer les informations que tu souhaites mémoriser dans ta mémoire à long terme. Et c'est pourquoi finalement, peut-être pourquoi avec le temps, tu n'as pas les résultats escomptés quand on parle de mémoriser des informations. Je pense sincèrement que tout le monde mérite que ses efforts d'apprentissage soient récompensés. C'est-à-dire que quand une personne souhaite mémoriser une information, elle puisse tout simplement et prendre plaisir à mémoriser cette information. Et surtout qu'elle puisse graver à long terme cette information dans sa mémoire à long terme. Bref, si tu ne devais retenir qu'une seule chose de cette vidéo, c'est que bien souvent, les personnes qui pensent avoir une mauvaise mémoire, bien souvent, ce n'est pas un problème de mauvaise mémoire. C'est tout simplement qu'elles se basent seulement sur un tiers de leur capacité à mémoriser des informations. Et que bien souvent, si elles mettent en place quelques techniques de mémorisation très simples, elles peuvent facilement décupler leur faculté à mémoriser des informations. Alors peut-être que toi aussi tu aimerais développer une super mémoire, ou peut-être que tu aimerais en finir avec une mauvaise mémoire et pouvoir facilement mémoriser des informations, et ces informations tu aimerais pouvoir les mémoriser facilement sur le long terme. Ou alors peut-être que tu aimerais pouvoir mémoriser des informations plus rapidement, plus efficacement, être certain de retenir ces informations sur le long terme. Ou alors peut-être tout simplement tu aimerais prendre beaucoup plus de plaisir à apprendre. C'est la raison pour laquelle j'ai créé la formation que j'ai intitulée « En finir avec une mauvaise mémoire ». Dans cette formation, je te partage le plan d'action en 7 jours où tu vas apprendre vraiment chaque jour des techniques spécifiques de mémorisation pour comprendre les mécanismes de la mémoire et surtout comment t'appuyer sur ces mécanismes pour mettre toutes les chances de ton côté et développer les 2 tiers restants de ta mémoire pour pouvoir mémoriser facilement des informations. Le but, c'est que dans 7 jours, tu puisses mémoriser 80% des informations que tu vas rencontrer dans ton quotidien le plus simplement, le plus efficacement possible et surtout en prenant plaisir à mémoriser ces informations. Et tu peux déjà voir la page de présentation de cette formation et pour ça, il te suffit de cliquer dans le premier lien se trouvant dans la description. Donc voilà, je te laisse le temps de prendre connaissance de cette nouvelle formation et jusqu'à là, n'oublie pas, tout est possible avec cet apprendre.